plus tard, les femmes du prophète même ont récité le Coran dans leur maison, pour que les autres femmes et tous qui rendaient visite à leur domicile et entendaient, écoutaient, étudier les versets de Coran. Donc l'islam vraiment aussi a donné toute liberté et droits égaux à la femme dans sa vie et même dans sa vie publique. Et on a vu aussi la reine Saba par exemple, qui s'appelait Belkès, qui était reine de Saba. À l'époque moderne, il y a eu beaucoup de progrès aussi, c'est-à-dire à l'époque de Mohammed Ali, on a vu qu'il s'intéressait beaucoup à l'éducation de la femme et qu'il voyait que la femme était vraiment la deuxième et importante moitié parce que c'est elle qui élève et c'est elle qui éduque. Donc plus tard, on a vu aussi la princesse Fatma, qui était la fille du Khedive, qui a offert un terrain pour construire l'université du Caire que nous voyons tous aujourd'hui. Donc l'époque moderne aussi, il y a eu pas mal dans les années 1900, il y a eu environ 232 écoles à l'époque pour l'éducation de la femme. C'est une journée importante pour nous, car la femme fait la moitié de l'humanité. La femme apporte une contribution décisive à la vie des familles, à la vie de la nation, à la vie des entreprises. Et donc, il y a lieu à un moment donné de lui rendre hommage. On dit toujours à l'ouvrage, un jour à l'honneur. Donc aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur et c'est une belle occasion pour moi d'accueillir cette fête à travers mon épouse. Bien sûr, ce n'est pas la fête des hommes, mais j'ai été heureux d'être aux côtés de mon épouse, auquel accueille ses amis, ses collègues ambassadrices et les épouses des autres diplomates des ambassades. C'est une belle manière pour nous de leur rendre hommage, de leur dire merci pour leur accompagnement. Vous savez que le métier de diplomate est le seul qui donne son titre à la femme. L'ambassadeur, son épouse s'appelle l'ambassadrice. Il n'y a pas un autre métier qui donne cela. Ça montre à quel point la femme de l'ambassadeur est impliquée dans sa vie, dans le travail que l'ambassadeur fait. Et donc pour le succès de sa mission, l'ambassadeur a besoin d'être accompagné par son épouse. Et donc cette journée est très belle pour nous, pour de lui rendre hommage. Alors dites-nous un peu comment ça se passe en Côte d'Ivoire et Madame l'ambassadrice nous avait parlé justement d'une commémoration spécifique. Alors dites-nous un peu. Oui, la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de complexe par rapport à la modernité, a souscrit à certaines valeurs, la valeur des droits de l'homme notamment. Et les droits de l'homme, il y a aussi les droits de la femme. Et dans les années coloniales déjà, les femmes s'étaient signalées en se battant pour libérer leur mari, en se battant aux côtés de leur mari pour que la Côte d'Ivoire ait accès à l'indépendance. Malgré cela, les femmes ont occupé encore des positions secondaires dans la société. Il se trouve que de plus en plus, il y a des femmes qui réclament, de plus en plus nos gouvernements ont conscience que la femme étant la moitié
de la société, émanciper la femme, lui permettre d'exprimer sa liberté et tout son potentiel est un moyen d'accroître la production nationale, le développement national. Et donc le gouvernement lui-même organise une fête de la femme à Grand Bassam pour justement rendre hommage aux femmes, les aider, les conscientiser afin qu'on leur accorde plus de pouvoir, afin qu'elles-mêmes aussi elles luttent pour avoir plus de place dans la société. Dernière petite question, si on devait comparer maintenant l'évolution des droits de la femme en Afrique, ça a complètement changé, c'est plus du tout ce que c'était en 2014, c'est beaucoup mieux et les femmes sont plus prises pour des victimes mais plutôt pour des gens qui produisent autant que les hommes. Et alors comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en Europe il y a encore des pays par exemple où la parité n'est pas complète, où l'égalité n'est pas complète et alors pour nous c'est un grand pas pour l'Afrique. Alors comment est-ce que vous pouvez comparer cette avancée? Il est clair que la lutte pour l'émancipation de la femme a commencé en Europe très tôt et donc ils ont des avancées nettement plus notables que celles que nous avons en Afrique. Mais depuis 1975 où on a proclamé l'année internationale de la femme et où tous les gouvernements africains ont accepté de participer à la promotion des femmes, il y a eu beaucoup d'avancées. Les femmes sont impliquées dans la vie économique, les femmes sont impliquées dans la vie politique, même si le degré n'est pas très élevé. Mais je vous citerai par exemple le cas du Rwanda, qui est un pays où les femmes sont à parité au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Et justement, elles ont profité de la guerre pour prendre certaines positions des hommes, elles ne veulent plus les lâcher, et cela arrange la société au point que le Rwanda est le pays qui a la croissance la plus élevée en Afrique. Parce que justement, les deux composants de la société, les femmes et les hommes, participent à la part égale. Donc voilà un exemple qui montre que tout le monde gagne à ce que les femmes soient à des niveaux élevés, à tous les niveaux de la société, pour que la production nationale soit globale. Et le thème de cette année, la liberté pour la femme est un progrès pour toutes et pour tous, est bien vrai, et que la femme est la moitié de l'humanité. Il faut l'aider à s'épanouir, il faut l'aider à produire tout son potentiel pour que l'humanité puisse en profiter. Juste un petit mot sur les femmes de Guinée. En Guinée, la femme joue un rôle très important dans la société. Elle est aussi présente partout dans le domaine. Sans femme, la vie n'existe pas. Sans femme, l'homme même n'existe pas. Donc la femme joue un rôle très important dans la société. Vive la femme, bonne fête, je vous remercie. Le 8 mars, journée internationale de la femme, a été célébrée par l'Association des épouses d'ambassadeurs africains du Caire, à l'instar des femmes des pays du monde entier. Cet événement a réuni des ambassadrices de différents pays d'Afrique, mais aussi des femmes égyptiennes influentes occupant des postes à responsabilité, ainsi que des journalistes. La Journée internationale de la femme, c'est aussi l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Le thème de cette année, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour tous et toutes, vise à souligner combien l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, la prise en compte de leurs droits humains et l'éradication de la pauvreté sont essentiels au développement économique et social d'un pays. Il met également l'accent sur le rôle primordial des femmes en tant qu'agents du développement. Cette journée a été marquée par des discours de femmes des 4 coins d'Afrique pour raconter l'importance des actions de chacune dans leurs pays respectifs. Les journalistes égyptiennes se sont aussi prêtées au jeu, faisant découvrir ainsi l'histoire de l'émancipation des femmes égyptiennes et leur rôle dans le développement économique et social de l'Égypte. De même, l'ambassadrice de Côte d'Ivoire a raconté comment les femmes de son pays étaient des pionnières de la lutte anticoloniale, car en Côte d'Ivoire, la journée de la femme est l'occasion de se souvenir du combat collectif des femmes pour atteindre un objectif commun, celui de libérer les hommes emprisonnés par les colons. Aussi, de nombreux projets incluant les femmes ont vu le jour en Côte d'Ivoire. Pour une parfaite
cette intégration des femmes dans les secteurs d'activité socialement et culturellement réservés aux hommes. Le but étant d'aider les entrepreneurs femmes dans la recherche d'appui à la mise en œuvre de leurs projets. Toutes les intervenantes étaient d'accord sur le fait que le combat continue pour des questions importantes en Afrique comme l'accès des femmes et des filles à l'éducation, mais aussi l'acquisition de toujours plus d'autonomie vis-à-vis des hommes. Après ces discours, place à la fête, avec des chansons traditionnelles suivies de danses sur des rythmes africains. Le 8 mars, c'est un jour mondial pour la femme. Tout le monde maintenant commence à concentrer, à s'intéresser aux droits de la femme, à sa liberté politique qu'elle a reçue récemment, malgré que jusqu'à présent, les femmes en Égypte, elles jouent un rôle très important pour soutenir, parfois nourrir dans les petits pays en Égypte, ils nourrissent et ils sollicitent leur famille. Il y a le chômage. Elle demande un peu plus d'indépendance et elle l'aura prochainement. Et alors aujourd'hui, cette journée est spéciale puisque du coup, ce sont toutes des grandes personnalités, les femmes qui sont venues. Alors comment est-ce que vous ressentez cette journée? Moi, dans le temps, j'aimais toute ma vie les ambassadrices africaines parce que je vois que le rôle de l'Afrique est un rôle très important vis-à-vis de l'Égypte. Et maintenant, même le nouveau gouvernement s'intéresse à avoir des relations bilatérales entre les deux pays. Alors je vois que les femmes d'ambassadrices sont très intéressées à prouver que chaque homme qui réussit, elles sont derrière ces hommes-là. Alors je les félicite. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.